pas du make-up ça? Non. Donc aujourd'hui on va pas parler de make-up, on va parler d'un autre sujet un peu plus délicat. Mais je vous promets que ça va vous intéresser. Donc si vous êtes prête à voir c'est quoi le sujet un peu plus délicat avec Wet, restez là. Donc juste vous dire désolée pour le petit bruit, j'ai ma petite fan à côté, il fait super chaud en ce moment donc je suis obligée de sortir ma fan. Donc c'est quoi le sujet délicat que je vais aborder avec vous? C'est à propos de ces deux livres là. Donc c'est vraiment des livres qui est tout ce qui a à voir avec développement personnel. Et ces deux livres là je vais en parler avec vous parce que oui on parle souvent de mode, de make-up et etc. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre que le maquillage pourrait jamais remplacer l'estime de soi ou la beauté intérieure de quelqu'un. Donc moi je trouve que c'est directement un lien avec le sujet de tout ce qui est beauté extérieure, parce que avant tout on l'oublie très souvent, mais la première beauté qui est très importante et qu'on néglige souvent parce que la beauté extérieure est plus facile et évidente à voir. La beauté que moi je vais parler avec vous, c'est la beauté intérieure. C'est quoi pour moi la beauté intérieure? La beauté intérieure, c'est quelque chose que tu ne vois pas forcément à première vue. C'est pas quelque chose parfois qu'on peut le voir vraiment rapidement parce que les personnes sont différentes. Chacun le montre de façon différente. Il y a des personnes un peu plus timides qui n'ont pas vraiment envie de montrer par exemple leur côté sensible, de peur que quelqu'un profite de ce côté sensible là pour s'attaquer à elle et etc. Personnellement, chose qui arrive couramment, c'est que souvent quand on est trop gentil, il y a certaines personnes qui en abusent. Je trouve ça un peu plate. Mais ça c'est un exemple. Aussi, la beauté intérieure, c'est vraiment le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. Et vraiment, la beauté intérieure, elle transperce la beauté extérieure. Vraiment, quand tu te sens bien de l'intérieur sans parler de l'extérieur et tu dégages une énergie, je sais que ça paraît vraiment bizarre de parler d'énergie, mais tu dégages une énergie qui est différente. Par exemple, moi quand je suis en pleine confiance, en pleine possession de moi-même et que je suis sûre de ce que je fais, ça apparaît dans mes actions. Mes actions sont plus, ma poigne est plus rapide, je shake pas, mon débit il reste le même, je sens pas que ma gorge devient plus sec ou etc. Ça par exemple c'est des résultats quand on est par exemple en stress ou qu'on on perd une certaine estime de nous-mêmes, donc une certaine possession en charge de ce moment par rapport à, je sais pas moi, exemple, il y a une nouvelle situation qui s'est passée au bureau ou au travail et il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive et par rapport à cette nouveauté-là, on réagit différemment. Donc c'est sûr et certain que peut-être que je vais regarder partout, peut-être que je vais être un peu stressée. Le stress n'est pas nécessairement une perte d'estime de soi, mais elle peut se découler tranquillement. C'est pas nécessairement directement le sujet que je vais en parler, mais c'est des petits points un peu partout que je voulais juste pour vous donner une petite idée de c'est quoi en fait. Alors moi aujourd'hui je voulais vous parler de deux livres qui personnellement ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment apprécié ça. Et moi personnellement au début je n'aimais pas le make-up en fait, je devais me maquiller parce que je ne répondais pas aux critères beauté sociale dites par monsieur, madame, tout le monde, et que les gens me faisaient sentir mal parce que j'étais pas selon les normes demandées, puis j'étais pas cool comme tout le monde. Mais oui, j'étais très cool par exemple, mais je veux dire que j'étais pas selon les critères de beauté tels que demandés. Alors moi ça me faisait quoi? Parce que justement j'étais adolescente puis j'avais pas l'estime que j'ai présentement. Alors c'est ça, je me maquillais pour des mauvaises raisons. En fait ma motivation de me maquiller était totalement et difficilement pas correcte. Je faisais pour les autres, pour le regard des autres, pour être sûr et certain qu'on me critique pas, qu'on me juge pas. Mais sérieusement, en grandissant, j'ai compris que peu importe ce que tu fais, il va toujours avoir quelqu'un qui va te critiquer, ok? Tu peux avoir tout, mais tout fait pour pas que cette personne critique. Lui, ça va être réglé, mais il va en avoir un autre qui va te critiquer par rapport à une nouvelle chose que tu as essayé d'adapter pour une personne. Mais en grandissant, j'ai compris que la première personne que je dois convaincre et respecter, c'est moi-même. Parce que si moi-même, je me respecte pas, l'autre à côté de moi, il va comprendre que je me respecte pas. Alors il va dire, si elle-même, elle s'accorde pas de la valeur pour elle-même, pourquoi moi, je vais le faire? Moi qui est l'étranger, pourquoi je vais l'accorder cette valeur-là?
Alors, c'est ça. C'est avec, en changeant mon mind, en comprenant certaines choses, que j'ai arrêté de me maquiller. Ça, c'est une petite anecdote. Et quand j'ai arrêté de me maquiller, sérieusement, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont regardé genre, wesh. Ok, j'étais quand même une fille qui, comme le monde me connaissait, euh, j'étais cute, tu sais, mais à un moment donné, ça a viré au cauchemar, j'étais vraiment plus cute. J'étais la fille qui était cool, mais pas cute. Vous comprenez, genre? J'ai arrêté de prendre des photos parce que je savais que j'étais pas belle, je me sentais pas à l'aise de prendre des photos. Euh, je me sentais pas à l'aise d'être dans les sorties parce que je savais qu'il fallait être cute, il fallait être belle, il fallait avoir ci, il fallait avoir ça, alors que moi j'avais pas ça, j'avais pas ça. Alors je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai pris en charge de moi, j'ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter de me maquiller, puis je vais sortir comme ça, puis je vais me montrer quelle. Puis je vais le faire. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais chez moi et je me démaquillais, je me regardais puis je me sentais pas bien dans ce que je voyais. Et c'était moi qui me sentais pas bien. Je faisais ça pour plaire aux autres, mais moi je me suis oubliée et j'ai vu que ça marchait juste pas. Et quand j'ai vu que ça marchait pas, puis que j'étais obligée, j'étais quasiment en train de pleurer parce que je me suis dit, waouh, je suis belle le jour, puis le soir, j'arrive chez moi, puis je suis fucking laide, puis je me sens pas bien. Je me sentais pas bien. Et je me suis dit, ok, je vais arrêter de me maquiller. Si c'est pour me sentir pas bien, ça va être en tout temps. Puis je vais me rappeler et savoir le pourquoi je me sentais pas bien comme ça. Et c'est à moi de travailler et c'est à moi d'en juger si oui ou non je suis vraiment laide puis que je suis une mauvaise personne. Alors, comme je l'ai dit, la première journée, ça a été la cata. Là, tout le monde m'a dit genre, oh my god. Genre, oh, elle se cachait avec plein de couches de fond de teint, mettait des masques. Là. On m'a dit plein de trucs vraiment, vraiment méchants. C'était vraiment chien, sérieusement. Mais d'un côté, ils avaient un peu raison parce que je me mettais beaucoup de maquillage puis j'étais très jeune. Alors, je me suis dit, ok, c'est quand même intense parce que j'étais une fille qui était genre garçon manqué, cute. Ah, genre, je commence à être lèvre et je me suis bourrée de maquillage juste pour comme, pas que ça paraisse que je suis plus cute. Puis après ça, redevenir comme un monstre quasiment aux yeux des gens, genre. En tout cas, des gens de mon secondaire. Bref, alors je l'ai faite. Je l'ai faite. Plusieurs personnes m'ont critiqué, m'ont dit des trucs super méchants. J'ai même eu des personnes de la famille qui m'ont dit, tu sais, ils me disaient des petits mots, oh, ta gueule, toi, t'es même pas belle, genre. J'ai eu autant des personnes que je connaissais qui étaient super proches avec moi qui m'ont dit des trucs comme ça que des personnes que je connaissais pas. Tu sais, j'avais pas le droit de parole parce que j'étais pas belle. Faut être belle pour parler, tu sais. Si t'es pas belle, t'as pas le droit de parler. Donc moi, j'ai vraiment vécu des trucs comme ça que personnellement, j'avais pas vraiment parlé en profondeur à part maintenant, je me dis, go, c'est le temps. Donc c'est ça. Donc par rapport à ça, ce que j'ai fait moi, c'est travailler sur moi-même parce que je devais vraiment travailler sur moi-même parce qu'on m'attaquait de toutes formes. Que ce soit autant des amis ou quelques membres de la famille. Tu sais, parfois ils me laissaient des petits discours. Oh, mais tu sais, vu que t'es plus comme ça comme avant, tu devrais peut-être pas faire ça, tu sais. Tu sais, des petits trucs sous-entendus, mais que tu comprends très clairement le message. Alors par rapport à ça, ben, j'ai décidé d'arrêter de prendre soin de moi, de l'intérieur. Et j'ai commencé à lire des livres vraiment sur le développement personnel. Pas nécessairement ces deux-là, j'en avais lu plein d'autres avant parce que ça m'intéressait, mais que je louais à la bibliothèque à cette époque, vu que j'avais le temps, puis j'avais ma bibliothèque de l'école, fait que je pouvais le faire. Donc j'ai vraiment commencé à lire sur tout ce qui est psychologie et développement personnel. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment intéressé. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a boosté vraiment de l'intérieur ici, là. Il n'y a personne, mais personne qui peut t'acheter ce qui est à l'intérieur. Et c'est à moi de nourrir ce qui est à l'intérieur et c'est ce que j'ai compris. Alors j'ai continué, je l'ai fait, j'apprenais plein de choses, c'était vraiment intéressant. J'ai pas retenu tout, mais j'ai retenu que ça m'a vraiment rapporté. Puis à l'époque, je pense que si j'avais pas ça, sérieusement, je pense que j'aurais été vraiment dans la merde. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu l'estime de soi que j'ai présentement. Donc c'est ça. Donc moi pour moi c'est un lien direct avec le make-up vu que le make-up c'est bien paraître de l'extérieur mais il faut aussi être bien à l'intérieur. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à me nourrir avec des livres, prendre des connaissances, booster mon mind, vraiment augmenter tout ça pour me dire c'est pas parce que je suis laide que j'ai pas le droit de parler. Écoute avant quand j'étais belle je parlais puis je pouvais dire n'importe quoi puis tu m'écoutais. Maintenant je suis supposément classée comme étant pas cute. Puis j'ai un argument à le dire, je vais le dire parce que je défends, puis je sais ce que je dis. Donc, tranquillement, c'est ça. Puis je prenais plus autorité, puis j'avais plus foi en moi. Mais au début, je peux dire, ça a été de la merde. Hein. J'essayais de prendre un mot, je bégayais, puis je foirais, puis il y avait des personnes plus grandes que moi, dans, on va dire, secondaire 5 ou 4,
qui m'intimidaient. Donc j'ai dû apprendre à parler par rapport à l'intimidation des personnes plus grandes que moi. J'ai eu de la merde. Mais ça m'a vraiment rapporté aujourd'hui. Ça m'a vraiment, vraiment rapporté. Et je suis fière de ça. Donc c'est ça, par rapport à ça, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur moi avec les livres, comme je l'ai dit. J'ai aussi augmenté l'apport de fruits et légumes. Ce que j'ai vraiment fait parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas. Ce que je faisais souvent quand on était adolescente, là on commence à découvrir, au secondaire, on commence à découvrir comment fumer, comment boire, les activités sexuelles, etc. etc. Puis là, moi je rentrais dans, oh, on va commencer à boire de l'alcool, on va commencer à manger des cochonneries, tu sais. Pour mon heure de dîner, c'était un gros sac de Doritos avec des sluts ou whatever, tu sais, des trucs par rapport, puis vraiment dégueulasses. Bref, j'ai travaillé sur ça et qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est aussi les DIY. Donc je prenais vraiment le temps de faire les DIY, des trucs naturels. Je me maquillais moins, c'est vrai, mais exemple, je mettais du fécule de maïs, je mettais par exemple des trucs qui permettaient de faire glouer, mettre du glouer sur ma peau, donc pour capter la lumière. Et tranquillement, ma peau a changé. J'avais beaucoup d'acné, j'avais des éruptions, ma peau était tellement sensible que ma peau craquait et parfois elle saignait là. J'avais vraiment un problème vraiment intense au niveau de ma peau. Donc j'ai vraiment dû travailler sur ça. J'ai vraiment appris à me connaître aussi ma peau, ma réaction. Je faisais des petits tests parfois par semaine, ça marchait pas. Oublie ça, quand ça marchait pas, c'était de la cata après. Je devais arrêter pendant genre 2 mois et demi parce que ça restait là. C'était vraiment intense. J'ai été comme ça pendant un bon comme 4 ans facile. 3 ans, 4 ans. Après, tranquillement, ma peau ressemble à ce que vous voyez aujourd'hui, mais pas, pas totalement, ok? J'avais des spots beaucoup plus pigmentés, donc beaucoup plus noirs. En tout cas, j'avais beaucoup de travail à refaire sur moi, autant d'intérieur que de l'extérieur, et je l'ai faite. Mais tout ça pour en dire que après avoir réglé ces 2 problèmes-là, ça m'a vraiment augmenté comme mon estime. Ça a vraiment fait yes, enfin je vois le résultat de tous mes efforts pendant genre ces 3 ans voire 4 ans. C'est très difficile, c'est très demandant, ça demande vraiment d'être constant sur ça parce que tu te fais vraiment décourager, tu te fais dire n'importe quoi, puis tu vois que c'est pas nécessairement tes proches qui sont nécessairement toujours tes meilleurs alliés dans ces moments-là. Après toutes ces belles anecdotes par rapport à moi, la beauté et tout ce qui m'a ramené aujourd'hui, j'étais fière de ce que j'ai accompli et je me sentais bien en portant le maquillage et en ne portant pas le maquillage. Désolée, je suis un petit peu émotive. Donc, avec ou sans, là, je me trouvais belle. Donc, je me suis dit, bon, à partir de là, vu que je me sens super belle avec ou sans, là, je peux appliquer le maquillage. Et je me suis toujours dit que tout aussi longtemps que le maquillage est ce qui doit me définir comme beauté, je vais pas mettre de maquillage. Et c'est pour ça que j'avais comme détesté le maquillage pendant un bon bout. C'était pas contre le maquillage, c'était juste contre comment la perception que j'avais du maquillage. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que c'était mon défi. Je me suis dit, tant en temps que je suis pas satisfaite de ma peau sans, je mettrai pas de maquillage. Et quand le moment était rendu que j'étais satisfaite quand j'enlevais mon maquillage de ma peau puis que je me sentais bien, je sentais ma peau respirer, oh my god, j'étais genre yeah. Alors là, j'ai vraiment adoré, je suis rentrée à fond dans le make-up et j'ai vraiment apprécié ça. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours vraiment l'étape skincare et l'étape vraiment important. Je vous dis ça parce que j'ai eu un passé, donc je sais d'où je viens, je sais mon point de départ. Avec moi et le make-up, on a eu un parcours pas nécessairement toujours agréable, mais sérieusement, je regrette pas ce que j'ai vécu là. J'ai droit à une gorgée. Sérieusement, c'est la meilleure au coco. Le premier livre que je vais vous parler, ok? C'est un livre qui se vend autant au Québec qu'en France. Je sais que ça se vend en France parce que j'ai vu des commentaires par rapport au livre, puis j'ai vu beaucoup de français. Donc, et pas d'excuses pour nos français qui me regardent en ce moment. Je vous conseille fortement d'acheter ce livre. Et c'est très bien, il est même pas long. Écoutez, c'est combien de pages là? C'est 113 pages. C'est 113 pages avec des grosses écritures. Ben, grosses écritures. Des écritures raisonnables. 113 pages, sérieusement. J'ai déjà lu beaucoup plus. Donc, 113 pages, c'est très faisable au niveau de la lecture. Donc, si vous n'êtes pas un fan de lecture, je pense que vous allez quand même capable de survivre à travers ces 113 pages.
tout cas, c'est ce que je pense. Bref, le livre que je vais vous parler, c'est de Don Miguel Ruiz. Donc, le titre, c'est Les 4 accords Tolkien, la joie de la liberté personnelle. Donc, je vais vous montrer, dans le fond, le livre à quoi il ressemble. Donc, la page couverture du livre. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai acheté chez Renaud-Bré. Et Renaud-Bré, souvent, quand ils ont des livres qu'ils ont pris le temps de lire et qui apprécient vraiment le livre et qui trouvent que ça vaut la peine pour aider les clientes, ils mettent cette fameuse emblème-là qui est écrit « Coup de cœur Renaud-Bré » avec un cœur à l'intérieur. Donc, c'est un autocollant qu'ils mettent par-dessus le livre. C'est de cet autocollant-là que je vous parle, bien évidemment. Donc, dans le fond, je vais vous lire en arrière parce que j'ai vraiment peur de comme vous vendre le punch, ok? Mais dans le fond, ils disent que Canastana a fait découvrir au grand public les enseignements du chaman mexicain. Donc, Don Miguel Ruiz est un chaman mexicain qui ont pour origine traditionnelle Tolkien, d'où vient le titre. Dans ce livre, Don Miguel relève une source de croyance limitante, donc une source de croyance limitatrice qui vous prive de joie, ok, et qui vous fait créer des souffrances totalement et définitivement inutiles, ok. Il montre en des très simples termes comment on peut se libérer conditionnellement, collectivement. Donc, par exemple, ils disent le rêve de la planète basé sur des peurs, afin de découvrir des dimensions d'amour inconditionnel qui est à l'origine et constitue le fondement de l'enseignement Tolkien. Je sais que ça paraît peut-être un peu bizarre, puis là vous me regardez genre wow, dimension Tolkien, chaman mexicain, de quoi qu'elle parle. Dans le fond, le livre est très rafraîchissant parce que ça parle par exemple des pouvoirs des mots, ok, que quand on prononce quelque chose, ça a un impact sur quelqu'un. Par exemple, si moi j'ai la personne, écoute, j'ai jamais vu une personne aussi merveilleuse que toi, ok, merci pour ce que tu as fait et je suis totalement et définitivement reconnaissante. Ça a un impact sur quelqu'un. La personne va se sentir comment? Elle va se sentir bien, elle va se sentir aimée, etc. Donc c'est de la même façon que lui, il t'explique le pourquoi. Puis avec quand même ses termes à lui, il t'explique le pouvoir que les mots ça a sur quelqu'un. Si je jure quelqu'un, je dis de la merde et que je lui dis plein de mots, l'impact que ça va faire, ça va le rentrer à l'intérieur et ça va lui faire « t'es une menace pour moi et je vais te dire quelque chose d'autre », il va répliquer. C'est la même chose. C'est sûr que là, c'est sur des termes un peu plus sensibles qu'il va en parler et sérieusement, j'ai vraiment apprécié. Comme exemple, il va parler, exemple, il y a un chapitre qui parle du miroir de fumée. Il y a un autre chapitre que j'ai vraiment aimé. Ça, il y a un premier titre c'est « Que votre parole soit impeccable ». Je vous en dirai pas plus que si je vous en dis, vous allez juste pas m'aimer en fait. C'est très ça touche un peu à la spiritualité, mais en même temps, c'est à vous de le mettre à votre sauce parce qu'il va pas vous montrer comment prier le Dieu ou whatever. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple qu'il donne. Exemple, il parlait de Hitler qui, lui, a justement utilisé sa parole contre plusieurs. Par exemple, on sait très bien les Juifs, l'Holocauste, qui a très clairement dit que ces personnes-là sont pas correctes, puis qu'on va faire tant. Donc, le fait que lui, il a dit, qu'il a affirmé, il y a plusieurs personnes qui l'ont suivi. Donc, veut pas, les paroles de ces personnes-là nous sont gravées à jamais. Puis on sait que ça a été destructif, même en ce moment, on pourrait en parler en ce moment. C'est pas quelque chose qui va partir demain matin parce que ça a été quand même un impact quand même assez grand qui a affecté plusieurs personnes. Donc ils disent par exemple que les humains utilisent la parole comme des magies noires, ils appellent ça comme ça, ok. Ils disent que dans le fond on jette inconsciemment des sorts aux autres, ok. Par exemple de dire que telle personne est de la merde, puis tu vas voir elle va de la merde, c'est directement le jeter selon lui un sort parce que c'est comme par exemple dire, je sais pas moi, tel groupe de personnes c'est de la merde pour telle affaire. En faisant ça, tu influences d'autres personnes, que les autres personnes vont voir un geste
qui pourrait être ça, mais qui n'est peut-être pas ça, là, mais lui, il va l'introduire selon ce que tu lui as dit. Il va dire, ben oui, t'as raison, c'est de la merde. Parce qu'écoute, il y avait un papier qui est tombé, puis il l'a pas ramassé pour le mettre au bac de recyclage, il l'a jeté à la poubelle. Mais peut-être que ces personnes étaient totalement indéfiniment ignorantes et que personne n'a expliqué qu'il y avait un bac de recyclage. Et qu'on pouvait, non, 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 c'est sûr qu'il le savait. Mais il n'y a rien qui nous prouve que la personne le savait ou pas, tu sais. Donc, si je vous donne un exemple qui a totalement définitivement par rapport, mais juste que vous comprenez le principe, c'est ça, il nous explique vraiment que qu'un seul mot peut changer ou détruire des milliers de personnes. Comme par exemple, je sais pas moi, le discours de Martin Luther King, ou par exemple celui de Hitler, ou par exemple celui de grands philosophes, tu sais. Comme, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un a un impact de le détruire ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement inutilisant en vrai, mais on va pas vraiment en parler à l'école ou des trucs comme ça, parce que c'est pas un truc sexy, c'est pas un truc cute, c'est pas un truc, tu sais, qu'on a envie d'en parler, c'est pas nécessairement intéressant. Mais pourtant, il est là, il existe, mais on fait semblant d'ignorer. Pourquoi? Bonne question. Il parle aussi des personnes qui agissent simplement par le plaisir d'apprécier. Tu sais, j'agis juste pour être sûr que j'apprécie l'autre personne et non pas soi-même. Il touche vraiment, vraiment des bons points qui est bien dit, ok? Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'il était très spirituel, mais aussi il respectait l'être humain. C'est ce que j'appréciais et que j'aimais chez Monsieur Don Miquel Rios.